Quels sont les grands principes pour réussir ses écrits? Bonjour, ici Isabelle Inzerilli, formatrice et coach spécialisée en écriture professionnelle. Mon expérience acquise en entreprise ou en travaillant pour des magazines m'a amenée à définir 4 principes pour des écrits efficaces. Le premier principe consiste à se mettre à la place du lecteur, se demander qui il est, ce qu'il connaît du sujet, ce qu'il s'attend à trouver dans notre écrit. Prendre la place du lecteur, c'est écrire pour lui plus que pour soi. Il aura plus envie de passer à l'action. Le deuxième principe, c'est de penser l'écrit comme une mise en relation. Écrire n'est pas seulement donner de l'information, c'est entrer en relation, transmettre au lecteur ce que le non-verbal absent aurait transmis. Le choix des mots est important. Certains vont créer de la convivialité, d'autres mettre de la distance. Favoriser les démarches du lecteur plutôt que le laisser chercher des informations dont on dispose, c'est lui témoigner de l'importance. Une relation positive favorise la collaboration. Donc avant d'écrire, demandez-vous quelle relation vous souhaitez construire avec votre interlocuteur. Le troisième principe, c'est de développer sa sensibilité aux mots. La langue française est riche en nuances. Beaucoup de formulations sont possibles. Certaines sont plus adroites que d'autres. Certaines vont transmettre de l'émotionnel ou un déficit d'engagement qui vont être mal perçus par le lecteur. Exercer sa sensibilité aux mots, c'est s'entraîner à chercher les différentes façons de formuler une même idée. C'est faire résonner ces différentes formulations quand on les écrit et ressentir ce que ça nous fait, pour faire le meilleur choix en fonction de l'effet désiré. Enfin, le quatrième principe, c'est de questionner et s'approprier les règles d'écriture qu'on a apprises. Bien sûr, il n'est pas question de réinventer la grammaire ou l'orthographe. Non, il s'agit de s'interroger sur certaines règles apprises pour savoir en quoi elles sont utiles à notre projet d'écrit. Prenons un exemple, l'emplacement du lieu et de la date dans une lettre. Certains ont appris à les placer en haut du destinataire, d'autres en bas. Pourquoi l'un serait-il mieux que l'autre? À moins que vous n'ayez une préférence, mieux vaut s'en remettre à l'usage courant dans votre entité de travail, s'il existe. Prenons un autre exemple. Doit-on éviter de commencer une lettre par « je » ou « nous » ? Beaucoup l'affirment et mettent un point d'honneur à appliquer cette règle, le plus souvent en y ajoutant la formule « suite à votre lettre ». Quel est l'intérêt de cette règle ? Comme dans les lettres de motivation, l'intérêt est de se préoccuper du lecteur avant de parler de soi, ce qui, à l'évidence, est une façon plus conviviale d'entrer en relation avec lui. Cette règle a donc du sens. Pour autant, rien n'empêche de trouver une formule d'entrée plus attractive et plus personnalisée pour le lecteur, du type « Vous nous avez sollicité pour une demande d'information » plutôt que le passe-partout suite à votre demande. Et puis bien sûr, on peut accepter de commencer certaines lettres par « je » ou « nous ». Ce quatrième principe rappelle que tout est possible à l'écrit pour peu qu'on respecte son lecteur et que les règles sont là pour nous aider, non pour nous faire rentrer dans un moule dont on aurait perdu le sens. À nous de réfléchir à la meilleure formule et de faire preuve de créativité. Alors, vous êtes décidé à écrire pour être lu ou bien pour faire agir ?